Bonjour, bonjour à tous. On attend encore quelques instants que les autres participants nous rejoignent. On va démarrer d'ici quelques instants. Encore quelques instants de patience. Très bien. Écoutez, donc je m'appelle Caroline Van Lerberg, directrice du pôle économie-gestion de la Fédération nationale des OGEC. J'ai le plaisir d'animer ce nouveau webinaire consacré à la comptabilité analytique de l'apprentissage avec Karine Aliani, responsable de la gestion au CNEAP. Ce webinaire du 23 mars est le deuxième acte que nous vous avions annoncé, puisque nous avons proposé déjà un premier webinaire le 10 décembre, CNEAP-FNOGEC, et qui faisait un décryptage de l'arrêté du 21 juillet 2020 consacré aux nouvelles obligations analytiques qui pèsent sur les CFA. On attendait un certain nombre de précisions de la part de France Compétences qui ont été fournies depuis le mois de janvier, qui continuent un peu encore d'évoluer. Et donc, ce webinaire aujourd'hui est là pour vous apporter des précisions complémentaires. La plupart d'entre vous avez vu le premier du 10 décembre. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous invite à visionner le replay et à télécharger le support de ce webinaire sur le site de la FNOGEC où vous trouverez tous les éléments. Le webinaire d'aujourd'hui, il est basé donc sur la notice et le formulaire d'enquête qui ont été mis en ligne par France Compétences. Là, c'est la version actuelle, la plus récente, c'est celle du 1er mars. J'attire votre attention sur le fait que cette version n'est pas encore définitive, la version définitive étant attendue la semaine prochaine, le 1er avril, et ce n'est pas une blague. Resituons un petit peu le contexte de cette remontée analytique. France Compétences donc a un rôle de régulateur du marché de l'apprentissage et dans ce rôle de régulation qui lui a été confié donc par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dans ce rôle de régulation, elle a notamment un rôle d'observation des coûts de l'apprentissage. Et pour produire cet observatoire des coûts de l'apprentissage, eh bien, elle a besoin des éléments de comptabilité analytique qui vont lui être fournis par les différents organismes de formation qui ont une activité d'apprentissage. C'est donc en quelque sorte un exercice statistique destiné à produire un observatoire, mais cet exercice est normé puisque l'ensemble des attendus et du cadre analytique a été fixé par l'arrêté du 21 juillet 2020. Là, il s'agit de la première remontée en 2021 pour les coûts de l'apprentissage de l'année civile 2020. C'est clair que ça demande un effort d'adaptation de l'ensemble des acteurs, que le processus est un peu complexe cette année et qu'il n'y a pas de doute qu'il sera certainement plus fluide pour la remontée des coûts de l'année 2021. Voici maintenant quels sont les sujets que nous allons plus précisément évoquer lors de ce webinaire. D'abord, un rapide panorama de ce processus d'enquête à réaliser auprès de France Compétences. Ensuite, on va faire un focus sur une question qui est particulièrement sensible dans le cas du réseau de l'enseignement catholique, c'est la question de la sous-traitance. Voilà, nous avons dans notre public aujourd'hui au webinaire un certain nombre de CFA et nous avons aussi beaucoup d'UFA et cette question de la sous-traitance, elle est clé. Ensuite, donc Karine notamment nous fera une présentation un peu plus précise des différents états de restitution qui sont à fournir dans cette enquête. Et puis, donc, on vous laissera la parole. En fait, par le biais du chat, vous pouvez nous poser un certain nombre de questions et on prendra le temps à la fin de ce webinaire pour y répondre. Le processus d'enquête.
en quoi consiste-t-il? Alors, déjà, qui va renseigner cette fameuse enquête? On a deux types d'organismes, soit les organismes dits OFA, organismes de formation ayant une activité d'apprentissage. En gros, c'est le nouveau modèle, la nouvelle structure juridique issue de la loi du 5 septembre 2018. C'est un organisme de formation qui a les obligations des OF, plus des obligations spécifiques liées à l'apprentissage. Les OFA sont titulaires d'un numéro de déclaration d'activité. Mais on a aussi l'ancien modèle qui coexiste encore pour quelques mois, qui sont les organismes gestionnaires de CFA, les OGCFA. Eux n'ont pas encore de déclaration d'activité, de numéro de déclaration d'activité, mais ils ont jusqu'au 31 décembre 2021 pour le faire auprès de la Directe. L'enquête va se dérouler sur une plateforme qu'on a vue en démonstration avec Karine Aliani lors d'une webconférence organisée par France Compétences récemment. Cette plateforme s'appelle Carousel. Alors Carousel et non Carousel, voilà, attention, l'orthographe n'est pas la même. Donc plateforme Carousel, c'est un outil dédié au dépôt des comptabilités analytiques des organismes de formation par apprentissage. Et pour s'identifier sur Carousel, la clé d'entrée, ça sera le numéro de SIRET de l'organisme. La première chose à faire, il va falloir s'inscrire sur cette plateforme, sachant que la personne qui va du coup effectuer la remontée analytique sur la plateforme devra être habilitée par le représentant légal de l'organisme de formation par apprentissage. C'est un point sur lequel, effectivement, j'attire votre attention, puisqu'il va y avoir un formulaire particulier à compléter et à signer. C'est le représentant légal de l'organisme de formation par apprentissage qui devra le faire. Du coup, une fois qu'il y aura eu cette inscription, elle va déclencher la création d'un compte utilisateur. Attention, ce ne sera pas immédiat parce qu'il va y avoir une validation par France Compétences. Du coup, il faut prévoir un délai. Alors, en rythme de croisière, entre guillemets, ce délai sera relativement court. L'objectif que nous a annoncé France Compétences, c'est une validation dans la journée, mais il est possible qu'il y ait un afflux de demandes d'inscription et de création de compte utilisateur et que du coup, pour absorber tout ce flot, eh bien, ça prenne un peu plus, peut-être quelques jours. Donc, en tout cas, on vous invite, dès que la plateforme va être ouverte, à initier cette démarche d'inscription et de demande de compte utilisateur pour pouvoir ensuite ne pas perdre de temps. Bonjour. Karine, le calendrier. Oui. Bonjour à tous. Je vais vous présenter le calendrier. Donc là, actuellement, France Compétences est en train de finaliser à la fois le guide d'utilisation, qui est en fait le guide qui vous dira comment fonctionne la plateforme Carousel, et la notice d'information qui, elle, vous précisera comment répondre à l'enquête. Caroline vous invitait dès le 1er avril à faire vos demandes d'inscription. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un webinaire le 22 avril, que l'enquête est assez complexe à remplir et qu'il y aura aussi des cellules bloquantes, des questions peut-être que vous vous poserez. Et le 22 avril, c'est bien que vous ayez un peu expertisé, regardé l'enquête pour pouvoir poser toutes vos questions lors du webinaire qui sera animé par France Compétences pour expliquer Carousel aux utilisateurs. Vous aurez jusqu'au 15 juillet, donc ce qui peut paraître assez long, pour remplir cette enquête, et ça sera la date limite de dépôt du formulaire d'enquête complété. En août-septembre, France Compétences va faire des réalisations de contrôle de cohérence, donc il peut revenir vers vous pour vous demander des explications sur votre enquête. Et puis en novembre, il y aura un retour statistique de ces comptes par France Compétences. On peut passer à la diapo suivante. Je reviens sur cette question de compte utilisateur. Donc, vous avez vu que pour avoir son premier compte utilisateur, vous allez être dépendant donc d'une validation
par France Compétences, l'utilisateur habilité, du coup, va s'engager à respecter un certain nombre de consignes techniques qui auront été communiquées par France Compétences. Ce premier utilisateur, il va avoir un rôle particulier parce qu'il va devenir administrateur, c'est-à-dire qu'il va avoir la possibilité de créer lui-même d'autres profils, notamment des profils utilisateurs, c'est-à-dire qu'un même CFA pourra disposer de plusieurs personnes pour pouvoir renseigner l'enquête. Et pour la création des autres profils utilisateurs, là, il n'y aura plus besoin de validation par France Compétences. Un utilisateur s'entend d'une adresse électronique, donc une adresse par utilisateur. Alors, on n'a pas encore, je vois quelques questions, on n'a pas encore le lien pour s'inscrire sur la plateforme Carousel, puisqu'elle était, nous on en a vu une présentation sous forme de démonstration, c'était une plateforme test, donc on ne peut pas encore vous communiquer le lien, il sera fourni par France Compétences à partir normalement de début avril. On nous demande si ce sont les UFA qui doivent s'inscrire ou seulement les CFA. Ah, je garde encore un petit peu le suspense parce que sinon, on ne va pas tenir les 45 minutes. Donc, un petit peu de patience, nous allons répondre à cette question. Le formulaire d'enquête, en quoi consiste-t-il? Donc, 6 onglets. Actuellement, donc c'est un formulaire Excel avec un premier onglet consacré à l'identification de l'organisme, un deuxième pour identifier les établissements appartenant à l'organisme de formation, un troisième très important qui va être la liste des certifications en apprentissage pour lesquelles il va falloir fournir justement les données analytiques. Et puis 3 états de restitution que Karine vous présentera un peu plus en détail après, qui sont le résultat général de l'activité d'apprentissage, présenté en gros au format plan comptable général. Ensuite, des indicateurs de bilan simplifiés. Et enfin, la restitution vraiment clé de cette enquête, qui est le résultat analytique de l'apprentissage ventilé à la fois par certification, donc diplôme ou titre, et ventilé par nature de coûts et de produits. Donc, ce ne sont pas les UFA qui doivent s'inscrire, ce sont les CFA. Et c'est les CFA qui remplissent l'enquête. Je vois les questions qui se posent, donc j'essaie d'y répondre au fur et à mesure. Les UFA, ne vous déconnectez pas, il y a plein d'informations importantes à entendre dans la suite de ce webinaire. Dans les formulaires, attention, quelques cellules bloquantes, vous avez l'habitude de remplir des formulaires sur Internet, donc tout ce qui est muni d'une astérix doit nécessairement être renseigné, et puis il y a un certain nombre d'égalités obligatoires entre cellules du formulaire qui, si elles ne sont pas vérifiées, eh bien, bloqueront l'envoi. Ce qu'il faut bien voir, en tout cas, c'est que la remontée analytique, ce qui est attendu, c'est d'avoir une vision sur les certifications, c'est-à-dire sur les diplômes et les titres qui sont préparés en apprentissage. La vision par établissement, elle est facultative, c'est-à-dire que si un organisme de formation par apprentissage souhaite, parce que pour une certification donnée, elle est préparée par plusieurs établissements, décomposer son coût analytique par établissement, il peut le faire, mais ça n'est pas une obligation. Voilà. Donc, en gros, chaque organisme de formation par apprentissage a la responsabilité, c'est lui qui connaît ses activités, c'est lui qui a la main, quelque part, pour apprécier le nombre d'établissements qu'il va déclarer sur cette plateforme. 2 points encore d'attention sur l'enquête. Il y aura 2 documents à conserver. D'une part, à conserver ou à déposer, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de les déposer sur la plateforme Carousel. Par contre, il faudra forcément en disposer et les fournir à la demande si France Compétences vous les demande. D'abord, une notice explicative au formulaire d'enquête. C'est un petit peu comme l'annexe aux comptes annuels, c'est-à-dire que c'est un document rédigé, par contre très court, ils vous disent 2 pages environ, qui va apporter un certain nombre de précisions et surtout en fait sur les clés de répartition que vous aurez utilisées pour affecter les charges indirectes aux différentes activités
D'une part, entre ce qui est hors apprentissage et ce qui est apprentissage, et puis ensuite au sein de l'apprentissage, entre les différentes certifications. Et le deuxième point, qui concerne les CFA, donc CFA, organisme gestionnaire de CFA ou organisme de formation par apprentissage, donc ceux qui déposeront cette remontée analytique auprès de France Compétences devront faire attester cette remontée par un expert comptable ou un commissaire aux comptes. Donc, ce professionnel devra attester, valider en fait les charges et produits affectés à l'apprentissage et valider les clés de répartition utilisées. Donc ça, cette nécessité d'avoir une attestation de l'expert comptable ou du commissaire aux comptes, elle porte sur les organismes qui effectueront la remontée sur la plateforme à destination de France Compétences. Je sens que le suspense est au maximum, donc nous allons maintenant préciser qu'est-ce qui va se passer pour la sous-traitance. La question de la sous-traitance, excusez-moi 2 secondes, je suis là. Pardon pour cette petite interruption. La question de la sous-traitance est donc notamment quel va être le sort des UFA. Alors, que nous dit France Compétences en matière de sous-traitance? Les établissements ou les organismes qui effectuent des formations en apprentissage dans le cadre d'une sous-traitance ne doivent pas transmettre directement leur compte à France Compétences, mais à l'organisme qui est à l'origine de la sous-traitance. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que seuls les organismes de formation par apprentissage ou les organismes gestionnaires de CFA, c'est-à-dire ceux donc qui sont déclarés auprès des OPCO et qui facturent les niveaux de prise en charge, ce sont eux et exclusivement eux qui feront la remontée des comptabilités analytiques auprès de France Compétences. Du coup, que se passe-t-il pour les UFA? Eh bien, les UFA, pour tous ceux qui avaient vu le premier webinaire du 10 décembre, donc on vous avait bien dit et c'est confirmé par la notice de France Compétences que l'UFA est un sous-traitant du CFA. Le CFA lui sous-traite la prestation pédagogique. Et du coup, les UFA ne feront pas la remontée analytique auprès de France Compétences. Par contre, ils auront un certain nombre de renseignements à fournir au CFA pour que le CFA, qui lui a dans ses comptes une charge de sous-traitance, qui lui est facturée par l'UFA, qu'il puisse ventiler cette charge de sous-traitance correctement en répondant aux exigences posées par l'arrêté du 21 juillet 2020. Encore une fois, au niveau du CFA, pour chacune des rubriques, que ça soit la pédagogie, que ça soit l'accompagnement, que ça soit la communication ou les frais de structure et les fonctions support, pour chacune de ces rubriques, les CFA devra distinguer dans ses charges celles qui lui sont propres, c'est-à-dire celles qui sont internes au CFA, et celles qui viennent de la sous-traitance, c'est-à-dire du fait qu'il a eu recours à des sous-traitants, en particulier des UFA. Karine, est-ce que du coup tu peux nous dire de manière un peu plus concrète qu'est-ce que vont devoir produire comme élément analytique les UFA? Oui, bien sûr. La conséquence donc pour l'organisation de la comptabilité analytique d'une UFA, eh bien, c'est finalement beaucoup plus souple que ce que l'on faisait pour les régions, parce qu'en fait, dans l'ancien procédé, pour ceux qui sont déjà UFA, souvenez-vous, on compilait toutes les comptabilités et les coûts, et c'était l'objectif, c'était de défendre son budget auprès de la région. Là, c'est complètement différent la logique. Vous êtes un sous-traitant, donc vous facturez le CFA, vous faites une facture sans les frais de gestion, ou alors c'est le CFA qui vous facture les frais de gestion, mais le coût net des frais de gestion, les factures que vous faites de vos prestations au CFA, et dans la comptabilité du CFA, eh bien le CFA, lui, va devoir ventiler cette facturation en fonction
de la répartition de vos coûts, de la ventilation que vous avez de ces coûts dans votre comptabilité analytique en fonction du coût affecté à la pédagogie, à l'accompagnement, aux frais de structure et fonctions support et aux frais de communication. Et donc, vous allez prendre la structuration de vos coûts en année civile et vous allez devoir leur donner en pourcentage. Et ben voilà, je vous ai facturé 100, ben, il y en a tant % qui vont dans la pédagogie, tant de % qui vont dans l'accompagnement, tant de % dans la structure et la fonction support et le reste dans la communication. Et ça devra se faire par certification, c'est-à-dire par diplôme ou par titre et par année civile. Donc, normalement, vous devez faire cette ventilation. Or, actuellement, France Compétences sait que ça va être dur pour le premier exercice, surtout que l'arrêté est paru tardivement, rétroactivement. Donc, elle nous dit, eh bien, si le sous-traitant UFA n'est pas capable de faire cette ventilation, eh bien, vous mettez tout en pédagogie. Donc, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est très souple et c'est beaucoup moins compliqué qu'avec les régions. Toutefois, cette structuration dans le temps, elle va évoluer. Donc, il faut se mettre en ordre de marche et constituer un groupe de travail pour définir votre cadre analytique en concertation avec l'UFA et faire des avenants financiers. Ensuite, les rédiger avec votre CFA pour lui remonter en temps et en heure à l'avenir les bonnes informations au bon moment. France Compétences sait qu'actuellement, les logiciels ne sont pas adaptés pour remonter les informations au format où elle le souhaite, et donc cette année est une année de souplesse. Donc dans votre groupe de travail, nous on vous préconise de rédiger, de toute manière il faut que ça soit documenté, votre organisation analytique. Donc cette nouvelle réglementation, c'est le moment de revoir ce plan, votre cadre analytique. On n'est pas sur la bonne, il faut revenir à l'ancienne, le bon plan, le bon schéma analytique. Constituer un groupe de travail avec votre UFA, un représentant du CFA, qui soit peut-être le référent analytique du CFA, parce que dans un CFA, il y a plusieurs UFA, il y a peut-être des UFA qui sont en avance, où il y a des domaines d'expertise qui peuvent accompagner les autres UFA, votre expert comptable, et puis peut-être un représentant de l'UDOGEC. Il faut quand même détecter dans le réseau les personnes référentes, et puis qui aideront. Ce cadre analytique, souvenez-vous, on avait dit qu'il fallait qu'il soit voté par votre conseil d'administration, conseil d'administration des UFA. Et puis ensuite, il faudra, il y a une difficulté importante, c'est le paramétrage correct des logiciels et l'adaptation aux logiciels. Et là, il faudra que les référents détectés par les CFA, les référents comptabilité analytique, vous aident là-dessus, vous accompagnent. Caroline, je te repasse la. Caroline va vous présenter un exemple concret de ce que je viens de vous dire. Excusez-moi. Donc, un exemple très simplifié, juste pour se représenter. On est dans le cas où on a un CFA qui a une UFA et qui a du coup enregistré dans ses comptes des charges de sous-traitance pour un montant de 212 970 €. La question est de savoir, donc cette UFA prépare 3 diplômes par apprentissage, diplôme A, B, C. Comment le CFA va-t-il ventiler analytiquement ses coûts de sous-traitance lors de sa remontée à France Compétences? Alors, il y a plusieurs cas possibles, comme vous l'a dit Karine. Premier cas, l'UFA n'est pas en capacité de fournir une ventilation analytique de ses coûts par rubrique, pédagogie, accompagnement, etc. Là, donc, solution entre guillemets de facilité et de simplicité qui est prévue par la notice de France Compétences, le CFA peut opter pour une affectation de l'ensemble de ses coûts de sous-traitance qui sont issus de l'UFA. Il peut tout mettre en pédagogie, 100% en pédagogie. Deuxième possibilité, enfin c'est une alternative plus exactement, plutôt que de faire ça, si le CFA estime qu'il est capable de ventiler lui-même
les coûts de sous-traitance qu'il a supportés par la délégation de prestations pédagogiques à l'UFA, s'il estime qu'il est capable de se substituer à l'UFA pour effectuer la ventilation analytique, il peut le faire, mais à ce moment-là, il va déterminer une clé particulière qu'il devra expliquer dans la notice qui accompagne le formulaire d'enquête. Le deuxième cas, c'est le cas qu'on espère qui sera quand même possible de manière extra-comptable cette année, c'est que les UFA soient en capacité de donner au CFA une ventilation analytique de leur structure de coûts, donc pédagogie, accompagnement, etc. Donc dans l'exemple qu'on a pris là pour illustrer le propos, on imagine qu'en fait l'UFA à 60% de coûts de pédagogie, 10% de coûts d'accompagnement et 30% de coûts de structure et de fonction de support. Dans ce cas-là, c'est cette ventilation analytique que l'UFA va fournir au CFA et qui permettra au CFA d'effectuer une correcte ventilation de ses coûts de sous-traitance dans les différentes rubriques prévues par l'arrêté. Alors, je prends quelques questions qui sont venues de manière récurrente. On nous demande si, au niveau de l'UFA, est-ce que l'UFA doit aussi faire attester sa ventilation analytique par un expert comptable? Alors, ce qui est prévu, c'est que la certification, l'attestation, elle est à faire par l'organisme de formation par apprentissage, c'est-à-dire le CFA, qui va effectuer la remontée analytique. Voilà. Pour autant, il est possible que dans la convention, vous savez que les relations entre UFA et CFA, c'est des relations contractuelles. Elles sont fixées par des conventions. Donc, peut-être dans la convention, l'UFA a-t-elle accepté de faire attester ses comptes, sa ventilation analytique de l'apprentissage, pour les besoins du CFA. Donc là, si c'est une condition posée contractuellement, eh bien, vous appliquez cette convention. Mais en tant que telle, les UFA, sinon, n'ont pas la nécessité de la faire attester. En fait, une UFA, je rappelle, mais on l'avait développé au webinaire du 10 décembre, en fait, c'est une partie d'une structure juridique différente de celle du CFA, par exemple un OGEC ou une association responsable dans le domaine agricole. Et donc là, en fait, ce qui va conditionner le fait d'avoir un commissaire aux comptes, par exemple, ce sont des critères qui portent sur l'ensemble des activités de l'OGEC et pas uniquement sur l'apprentissage. Voilà, donc je fais une petite parenthèse. Après, on a une autre question qui est, mais bien évidemment, dans notre réseau, enseignement catholique, tous les établissements scolaires, etc., votre exercice comptable, il est calé sur l'année scolaire. Alors que là, effectivement, pour l'apprentissage, on demande une remontée à l'année civile. Et ben, c'est clair, c'est pas nouveau là pour le coup, parce que même antérieurement, avant la réforme de la loi de septembre 2018, il y avait déjà la nécessité de remonter des coûts à l'année civile. Ce qui est prévu, c'est que ce cas est prévu, il est prévu dans l'arrêté du 21 juillet, il est, je dirais, confirmé dans la notice de France Compétences, c'est que en cas de clôture décalée, il est prévu de faire une situation comptable intermédiaire au 31 décembre de manière à pouvoir donner une vision à l'année civile des coûts de l'apprentissage. Je vais aussi répondre à une autre question que je trouve très intéressante. Les UFA ne facturent pas leurs charges au CFA. Ben non, ils facturent avec leur marge. Il y a des coûts contrats qui sont négociés. Donc, c'est vrai qu'on ne facture pas, quand on se place du point de vue de l'UFA, elle va facturer autre chose. Mais par contre, elle doit donner le pourcentage de la structuration de ses coûts. Elle doit ventiler ses coûts et dire, ben voilà, je vous facture tant, mais vous, le CFA, dans cette facturation, vous allez devoir renseigner à France Compétences, vous allez prendre 60% de ces coûts, vous allez les mettre en pédagogie, si je regarde ça, 10% en accompagnement et 30% en structure et fonction de support. Eh bien, ça, c'est par rapport à la structuration de vos coûts. Par contre, le CFA prendra votre facture et il prendra une ventilation de votre coût qui remontera à France Compétences dans sa comptabilité. J'espère avoir été claire, tu penses, Caroline ?
Oui, 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 tout à fait. Je te propose, Karine, qu'on continue parce que je vois que le temps passe. Donc, il nous reste un quart d'heure et on a prévu de prendre des questions. Donc, Karine, je te laisse apporter quelques précisions sur les états de restitution à fournir dans le cadre de cette remontée analytique à France Compétences. D'accord, merci. Diapo suivante, il y a 3 états majeurs de restitution, comme on le disait au début. Il y a le compte de résultats par apprentissage qui sera présenté suivant le plan comptable, avec les charges, les produits, bénéfices ou pertes, les clés de répartition à fournir et des éléments extra-comptables complémentaires. Ensuite, il y a un onglet où il y aura des indicateurs de bilan. Alors, sachez que dans l'arrêté de juillet 2020, on dit que c'est la fin des bilans distincts pour l'apprentissage. Toutefois, France Compétences a voulu avoir certains éléments dans la mesure du possible sur les investissements nets affectés à l'apprentissage, sur les subventions d'investissement, sur le report de taxes d'apprentissage et sur l'affectation du bénéfice de l'activité apprentissage. Et puis après, il y a le cœur, il y a l'onglet principal où là, on va à la fois décomposer les coûts de l'apprentissage à la maille certification, mais par nature de charge par rapport à ce qui est présenté dans l'arrêté, avec les charges de pédagogie par nature, en fait, pédagogie, accompagnement, etc., les charges et les produits suivant la décomposition présentée dans l'arrêté. Et il y aura aussi des éléments complémentaires à donner sur les effectifs et la clé de répartition. Alors, grosso modo, le compte de résultats apprentissage suivant le PCG, eh bien là, rappelez-vous la présentation de l'arrêté et du webinaire, on est dans la partie où on va isoler les charges et produits de l'apprentissage par rapport aux autres activités de l'OFA ou de l'OG. Alors là, il y a des clés qui sont préconisées dans l'arrêté pour les charges indirectes, mais le CFA a la liberté de choisir ses clés à partir du moment où il explique pourquoi. Et si elles sont bien formalisées, il faut qu'elles soient pertinentes. Dans France Compétences, on a jusqu'à la possibilité d'avoir 4 clés. Pour la répartition des charges indirectes et on pourra aussi les mettre par ordre de priorité, la plus importante étant celle qui répartit le montant de charge le plus important, le plus élevé ou de produits d'ailleurs. Et puis ensuite, vous aurez, si vous ne prenez pas les clés qui sont spécifiées dans l'arrêté, le nombre d'heures et le nombre de mètres carrés, nombre d'heures de formation, de mémoire, eh bien, vous devrez, ou le nombre de mètres carrés, vous devrez impérativement l'indiquer dans la notice. Alors, dans les éléments extra-comptables, vous devrez informer donc, les contributions en nature reçues sans contrepartie par l'activité apprentissage. Donc ça, ce sont des éléments extra-comptables. Donc c'est si vous recevez par exemple, vous ne payez pas de loyer pour vos locaux, parce que qui sont mis à disposition gracieuse, parce que vous bénéficiez de formateurs gratuits ou de matériel pédagogique gratuit, ou si ces matériels sont largement sous-évalués dans leur mise à disposition ou refacturation, si c'est inférieur à 30% de la valeur réelle, du montant réel. Donc là, vous pourrez dire que vous bénéficiez de mise à disposition gracieuse ou sous-évaluée, et vous devrez l'évaluer en fonction du nombre de mètres carrés. Donc, vous fournirez le nombre de mètres carrés pour les locaux, du nombre de TP ou des matériels pédagogiques en euros mis à disposition. Alors, ce qui permet quand même de donner une information pour les CFA qui ont une activité dans les murs et qui vont devoir et qui bénéficient de mise à disposition gracieuse, de pouvoir relayer l'information à France Compétences.
Voilà. Alors, je vais activer, là, on me fait part du temps, les indicateurs de bilan simplifiés. Bien, vous n'avez pas d'obligation normalement dans l'arrêté de fournir un bilan distinct. Seulement, France Compétences veut avoir les investissements nets inscrits au bilan et qui sont affectés à l'apprentissage. Et si vous n'êtes pas en mesure de le donner, il faudra considérer les investissements majoritairement affectés à l'apprentissage. Et puis, dans cette rubrique-là, vous devrez distinguer les investissements pédagogiques et non pédagogiques, sachant qu'une salle de classe est considérée comme un investissement pédagogique parce qu'il est utilisé par les élèves, un local, une machine, etc. Par contre, ce qui est non pédagogique, ça sera l'ordinateur utilisé par un personnel administratif, un véhicule de fonction utilisé par un personnel administratif. Bien, ça, c'est de non pédagogique. Par ailleurs, il faudra donner la part des investissements financés par des subventions et les montants totaux de subventions reçus sur 2020 pour l'apprentissage, en fait. Le report de taxes d'apprentissage. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais par la loi, au 31/12/2019, s'il y a un report de taxes supérieur à 4 mois de charges de fonctionnement, il y a une obligation de reversement à France Compétences. Eh bien, c'est ce montant qu'il doit être reversé à France Compétences qu'il faudra inscrire dans le report de taxes d'apprentissage. L'utilisation du résultat, eh bien, dans la notice, le résultat qui découle de l'apprentissage et qui doit être estimé devra faire l'objet dans la notice de dire comment vous allez l'utiliser. Alors, slide suivante, et j'aurai bientôt fini. Ensuite, là, on est dans le cœur. C'est conformément au 21 juillet 2020, le CFA doit faire remonter ses coûts par année civile, par diplôme et les ventiler en fonction de ces différentes pédagogies, accompagnement, structure et fonctions support, communication, frais annexes à la formation, c'est l'hébergement, la restauration ou les autres, vous avez d'autres frais hein, comme la mobilité, les forfaits de mobilité, etc. Les dotations aux amortissements, les autres charges incorporables et non incorporables. Pour les frais sous-traités, eh bien, on a la décomposition, il faudra indiquer ce qui est sous-traité par les UFA hein, en fonction de la ventilation dont je vous ai expliqué. Ce qui est hébergement, restauration, il n'y a pas de ventilation à faire. Donc, si c'est l'UFA qui vous les facture, eh bien, vous ne distinguerez pas si c'est sous-traité ou pas, mais bon, vous mettrez les frais qui sont facturés par l'UFA. Dans les charges non incorporables, je précise parce qu'on s'était posé des questions, les charges non incorporables, c'est tout ce qui est charges qui ne peuvent pas être affectées à un diplôme ou à un titre et qu'on ne peut pas dispatcher. Ça va être principalement ce qui, au niveau de l'action de formation en fait. Et donc, ce qu'il faudra mettre, ce sont les charges financières, les charges exceptionnelles ou par exemple les indemnités de fin de carrière, les indemnités de licenciement par exemple, eh bien ça typiquement on ne peut pas les affecter à un diplôme ou à un titre par année civile. Voilà, on peut slasher. Et enfin, il faudra renseigner les effectifs. Alors, les effectifs, les personnes en apprentissage, ce sont les personnes pour lesquelles on a fait une demande de prise en charge ou les personnes pour lesquelles il y a une convention d'apprentissage signée. Hein, parce que si vous êtes avec un organisme public, si votre apprenti est dans une collectivité publique, il ne fera dans un organisme public, il n'aura pas une demande de prise en charge par un OPCO. Donc, lui sera quand même comptabilisé, il faudra bien le comptabiliser comme étant une personne en apprentissage. Et puis, au minimum, cette année, on devra, au minimum du minimum, remplir les effectifs par certification au 31/12/2020 et au 31/12 de l'année 2019. Normalement, il faudrait remplir aussi l'effectif en moyenne mensuelle et en nombre d'heures théoriques. C'est très bien illustré dans la notice. Mais comme France Compétences a conscience que vous n'êtes peut-être pas outillé pour avoir ces informations, il est possible pour les CFA qui n'ont pas beaucoup de formation courte avec des entrées permanentes
et des sorties permanentes, de ne remplir que les effectifs au 31/12/2020 et au 31/12/2019. Alors, je reprends la parole rapidement pour finir par un point d'attention. Si on peut avoir la diapo suivante, merci. Donc, point d'attention qui a été signalé à France Compétences, hein, c'est que les données 2020 vont pas pouvoir être considérées comme des données de référence pour deux raisons. La première, eh bien, effectivement, c'est la difficulté à produire cette comptabilité analytique conforme à des règles qui ont été, encore une fois, établies en cours d'année rétroactivement. Voilà, il y a un problème d'outillage analytique dans les structures et donc voilà, ça ils sont bien conscients. La deuxième difficulté, c'est que bien évidemment l'année 2020, c'est une année qui est perturbée par les conséquences financières de la crise sanitaire, donc les niveaux de charges sont pas habituels, les investissements non plus, il y a pu y avoir un certain nombre de reports. Bref, en fait, ce ne seront pas forcément des données représentatives de l'activité d'apprentissage. Pour autant, donc encore une fois, France Compétences est au courant puisqu'ils ont diligenté une enquête auprès des CFA fin 2020 sur les impacts Covid. Si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir, vous allez la trouver donc en suivant le lien hypertexte. Alors, on va prendre quelques questions qui nous ont été posées de manière à pouvoir y répondre rapidement. Alors, il y a une question où on nous dit, est-ce que le résultat a remonté la somme des résultats des UFA ou le résultat du CFA? Donc, c'est le résultat du CFA, hein, c'est le CFA qui déclare, qui fait sa remontée analytique et qui va ventiler ses coûts de sous-traitance à l'aide des structures de coûts qui lui auront été communiquées par ces différentes UFA. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on a essayé effectivement de vous expliquer et on vous a donné un exemple chiffré à l'appui. Alors, je peux ajouter quelque chose, Caroline. Je dirais même que le CFA n'a pas à connaître votre marge. Voilà. Donc, oui, le CFA voilà, n'a pas à connaître la marge. Vous facturez quelque chose, c'est contractuel, parce que j'ai vu des questions sur ça. Ce que vous facturez, vous l'avez établi contractuellement en fonction, et peut-être que vous l'avez négocié, hein, en fonction des frais aussi qu'a le CFA. Vous n'avez pas forcément à connaître la marge du CFA. Vous avez le droit de faire des résultats. Les UFA ont le droit de faire aussi des marges avec des résultats positifs ou négatifs. Mais ça, le CFA n'a pas à le connaître. Vous n'avez qu'à facturer et à donner un prorata de votre ventilation de vos coûts. Alors, certains nous ont dit que les UFA ne facturaient pas. À minima, c'est une facturation pro forma, c'est-à-dire qui correspond à la rétrocession des niveaux de prise en charge qui est faite par le CFA au bénéfice de l'UFA. Hein. Et donc, du coup, implicitement, ça revient à considérer que l'UFA facture bien le CFA pour sa prestation pédagogique effectuée en sous-traitance. Il y a une question nomenclature comptable. Quelqu'un nous demande s'il est opportun dans une UFA d'enregistrer le produit de la facturation en compte 73, les nouveaux comptes 73 pour les coûts contrats. Alors effectivement, ces comptes 73, concours public, ils sont destinés à enregistrer la facturation aux OPCO. Comme les UFA, elles ne facturent pas aux OPCO, hein, et encore une fois, elles facturent une prestation pédagogique effectuée en sous-traitance. Du coup, il nous semble préférable de l'enregistrer dans des comptes 70. Il y aura un certain nombre de précisions, en tout cas, hein, qui vont être apportées. Côté FNOGEC, vous avez l'habitude maintenant, hein, tout ce qui est documentation est alimenté au fur et à mesure dans l'espace documentaire du portail Isidore. Donc, c'est dans l'application EasyGestion sur le menu comptabilité que vous pourrez retrouver ce type de précision. Je vois qu'on est presque arrivé au terme. Alors, rassurez-vous. J'ai une question.
quand même qui me paraît intéressante sur la mixité. Alors, comment seront gérées les formations mixité scolaire et apprentissage? Oui, il faut bien préciser que la mixité en général dans nos établissements, c'est formation initiale sous statut scolaire et non pas de la formation continue, la majorité, et apprentissage. Eh bien, en l'absence de précision, si vous avez un prof de droit public qui est payé par l'État, donc le coût pour l'association c'est 0, eh bien, il y aura 0 de ce coût pour l'apprentissage. Donc, les coûts seront nettement moins importants puisque vous proratisez les coûts. Si par contre, c'est des enseignants payés sur fonds propres en dehors des coûts des programmes que vous financez vous-même, que vous ne recevez pas de subventions pour couvrir leurs charges, parce que nous, dans l'agricole, on peut avoir des enseignants de droit privé couverts par l'article 44, s'ils sont couverts, il n'y a aucune charge nette pour l'association, il n'y a rien à faire. Mais si ce coût, eh bien, vous avez un coût enseignement, eh bien, qui n'est pas couvert par une subvention ou qui n'est pas payé par l'État, vous pourrez l'affecter au prorata des élèves, par exemple. Je prends une dernière question que je trouve tout à fait pertinente. La question, c'est: est-ce grave si le résultat excédentaire de l'apprentissage vient financer des activités de l'OGEC déficitaires, style classe de maternelle hors contrat? Alors non, c'est pas grave. Justement, donc côté CFA, on voit bien sur l'onglet des indicateurs de bilan simplifié, on demande au CFA d'indiquer quelle est l'utilisation faite en cas d'excédent de l'apprentissage. Il est prévu notamment que ça puisse couvrir des pertes d'autres activités. Donc, côté OGEC, c'est pareil, c'est-à-dire que cette activité d'UFA, si elle est excédentaire, eh bien, elle permet effectivement de venir compenser peut-être d'autres activités déficitaires. Donc, ça ne pose pas de problème, c'est bien prévu. Il y a une question sur la mise à disposition en nature. Alors, j'imagine que c'est par exemple des locaux qui ne seraient pas inclus dans les charges comptables, fera apparaître un excédent surévalué, risque de révision à la baisse des tarifs. Alors, encore une fois, deux choses, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a le coût des locaux dans les comptes du CFA et puis il y a le coût des locaux dans les comptes des UFA. Voilà, donc en tout état de cause, c'est sûr qu'au niveau du CFA, il n'est pas possible, par exemple, de comptabiliser des charges, de déclarer des charges supplétives type mise à disposition de locaux, puisque effectivement, là, la seule chose qu'on vous demande, c'est des charges réellement enregistrées dans la comptabilité et la partie mise à disposition gracieuse, elle n'est qu'évaluée d'ailleurs qu'en mètres carrés, parce qu'il y a quelqu'un qui pose la question de savoir si le loyer, par exemple, est inférieur de 30% à la valeur, entre guillemets, de marché. Est-ce que vous avez des valeurs de référence pour effectuer ce calcul? Là, non, on n'en a pas, mais de toute manière, si vous avez bien vu ce qu'on a dit, sur la partie contribution en nature mise à disposition de l'apprentissage, pour la partie locaux, on ne vous demande pas une évaluation en euros, mais une évaluation en mètres carrés. Voilà. Alors, moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que quand on est un UFA et qu'on bénéficie de mise à disposition gracieuse, on peut tout à fait contractuellement prévoir avec le CFA, s'il en est d'accord, de refacturer nos mises à disposition de locaux comme étant des locations de salles. Et ça, c'est peut-être quelque chose à réfléchir entre les CFA et les UFA. Et puis, de le faire à un coût réel. Et là, le CFA, lui, déclarera ses charges en frais de support. Et je crois que c'est support et structure. Frais de structure et frais de support, c'est là que moi je les mettrais. Et là, vous pouvez décider de facturer à part le coût du renouvellement de vos locaux, en fait, que vous aurez à supporter, suivant la méthode de l'équivalent loyer. Très bien. N'oubliez pas, on change de logique. On n'est pas comme avant dans la région. La région a imposé ses conditions.
Et là, oui, juste une minute, on n'est plus dans cette logique-là. Et là, on est un prestataire qui refacture avec quelques obligations un peu floues et ambiguës, en fait. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci aussi pour toutes les questions que vous nous avez adressées. On a essayé d'en prendre la plupart. On va reprendre minutieusement l'ensemble des questions qui nous ont été adressées. Et si certaines n'ont pas été évoquées, on prendra la peine d'y répondre en différé. En tout cas, merci encore pour votre participation. Merci à Karine pour ce duo CNEAP-FNOGEC au bénéfice de l'ensemble de nos établissements. Bon courage pour cette première remontée analytique et à bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.